qualifié dans ce sens-là pour cause de ce sujet-là. Deuxièmement, moi là, en tant que deuxième cofondateur de l'Université du troisième âge, et vous tenir à saluer tous les efforts que l'Université du troisième âge peut faire dans ce contexte. Ça, causerie-là est destinée à Bandimoun qui décide pour manger en ligne, c'est-à-dire nous, Bandimoun qui décide pour prendre nous la santé dans nous la main. Qui peut me dire ça, c'est parce que toute la question de bien vieillir, c'est une question qui demande une approche pluridisciplinaire. Il demande une approche qui définit le rôle du gouvernement, le rôle de la société, de l'ONG, de la famille, des médecins, de nutritionnistes. C'est pas une question qui nous a arrêté en isolation. Mais nous pouvons comment dire, pour même des gens qui pénal le choix pour le moment, qui bien travaillent sur la question de bien vieillir avec toutes les contraintes qui existaient. Mon inspiré pour rendre cet article-là, on peut dire franchement, par quelqu'un pour qui me fait beaucoup de respect récemment. C'est un monsieur qui me joint de temps en temps, qui vient faire la marche dans la route du gauche de la rivière Noire, il n'est pas loin que nous habitons actuellement. C'est un monsieur qui vient dire, il a 84 ans, c'est un habitant de Roseville, et il dit comme ça, quand il habitait dans la ville de Roseville, il y a trop beaucoup de pollution, il y a trop beaucoup de voitures, il n'y a pas un bon endroit pour y marcher, donc depuis quelques temps, tous les grands matins, il prend sur le deux avec Sotifi. Il rentre sur la route de gauche de la rivière Noire. Vous connaissez, c'est la marche d'à peu près 1,5 à 2 km de longueur, en grande tranquillité. C'est quelqu'un donc qui m'a salué, qui malgré toutes les contraintes, il décide pas sur la santé dans la main, il décide pour lui manger, pour lui vivre plus bien encore. Alors moi, depuis personnellement 47 ans maintenant, depuis qu'il me retourne de mon étude universitaire, qui commence à marcher presque chaque matin. Vous êtes où? Presque chaque matin. Et en moyenne, je marche à peu près en 12 à 14 km. Et donc, je peux causer avec une passion pour ce sujet-là. Donc, voilà, à nous manger. Je connais, il y a beaucoup de contraintes. Je connais, il y a beaucoup de tapage dans la ville. Je connais, il y a pollution. Tout cela, je connais exister. Et malgré tout, qui nous capable de faire afin d'améliorer la vie? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On ne va pas demander où oublier au ban docteur. On ne va pas demander où n'a pas le ban dentiste, ophtalmologue, oculiste, etc. Tout ce monde-là, je t'apporte une expertise. Ne pas qu'à faire autrement qu'il ne les autres, c'est un aucun problème. Moi, personnellement, malgré le docteur, malgré le ban docteur, que quand on fait le choix, on ne peut pas faire ça avec l'habitude. Il faudrait qu'on ait un véritable problème de la santé, inquiétant les là malgré un docteur. Autrement, moi ici, je décide pour manger en lit, moi ici, je décide pour prendre la santé dans la main. C'est pas un sujet qui mon docteur pour en désaccord avec. Parce que je trouve beaucoup de docteurs qui ont livre sur ce sujet-là. Donc, on pensait si nous lire ça, qui beaucoup de docteurs éclairés, jeunes, et on peut dire, on pensait qu'il est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont pensé qu'il un livre intéressant parce qu'ils ont fini faire face à un problème comme le cancer. Et ils ont fini d'écrire un livre qui, dans la Suisse, finit un livre intéressant. Vivons jeunes, vivons longtemps. Tout cela, c'est ma lecture qui fait un passionnement aussi. Mais passons en slide 2. Vous avez? Voilà. L'espérance de vie à l'île Maurice a augmenté considérablement. Il n'a pas comment elle était l'époque de mon papa. C'est à l'époque-là, ben, du monde, là, 55 ans, 56 ans, 58 ans, 60 ans. C'est très commun. Si un Dimon qui peut vivre là 70 ans, 72 ans, c'est l'âge que mon grand-père lui-même est mort. Ça veut dire qu'il dit, à l'époque, il bien vivre. Mais aujourd'hui, l'espérance de vie
à l'île Maurice, il dépasse 74-75 ans, et vous pensez qu'il est capable de vivre au-delà. Vous pensez qu'il est capable de vivre bien au-delà, personnellement, comme Mauricien, parce que si nous guettons qui peut passer dans l'Europe, l'espérance de vie en moyenne est à peu près 84-85 ans, et dans beaucoup d'endroits, comme au Japon, il y a beaucoup de centenaires qui, chaque année, elles demandent pardon à l'empereur du Japon parce qu'il fait ce qu'il dépasse 100 ans, j'ai un petit cas de travail, et chaque année, je rends un hommage à l'empereur, je demande pardon parce que j'ai un petit cas de travail. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent considérablement longtemps, et me pensais, grâce à l'appui de la science moderne, de la médecine, et de tout ce qui peut passer, la conscience qui nous peut développer par rapport au bon vieillissement, je pensais qu'il nous capable bientôt vivre au-delà de 100 ans en moyenne et j'espère que ça peut devenir une réalité, non pas trop longtemps. De quoi meurent les Mauriciens? Les Mauriciens, on connaît 1986-87, le gouvernement, à l'époque, moi je travaille pour consultant management des bureaux, je pense même si ministre de l'Éducation à l'époque, tu vas nous faire une étude sur le système de la santé. Et là, nous avons étudié l'épidémiologie, de quoi meurent les Mauriciens. Et à l'époque, on pensait, beaucoup de docteurs qui écrivent un rapport pour dire que les Mauriciens sont morts principalement par ce style de vie. Un style de vie beaucoup trop sédentaire, d'une part, et parce qu'il est mal mangé. C'est pour ça que les Mauriciens ont beaucoup de problèmes cardiovasculaires, ils ont beaucoup de problèmes de diabète, et avec ça, il y a un problème de pancréas et sur des autres fonctions organiques, pas pu marcher correctement, marche les reins. Et de ce fait, beaucoup là-dedans, pour bien, à suivre une dialyse, parce qu'il y a une trop forte tension, il y a un diabète fort, il va payer les cigarettes qui sont là, le contrôle, et là, on a une tendance pour développer une maladie qui n'est pas capable une maladie de style de vie, parce que moi, à l'île Maurice, l'exemplaire de cette manière-là, nous tenir à ressortir, faire ressortir qui, le public health system très bon, nous élimine presque toutes les maladies contagieuses, on peut dire presque, pas tout à fait tout, mais le problème principal demeure problème de la santé qui est due à le style de vie. Et là, on peut dire franchement, il y a grand chose que le docteur est capable de faire si nous, pas mettre nous-mêmes une bonne volonté dedans, pour nous changer, pour nous prendre conscience, pour nous changer le style de vie, pour nous manger beaucoup mieux. Alors, qui peut faire? Qui nous décide pour faire? Combien de temps nous pouvons dormir? Qui nous peut faire les asseoir? Est-ce que nous pouvons assister? Nous pouvons manger beaucoup d'aliments salés ou bien sucrés? Nous pouvons être télévision tous les soirs? Ou bien nous décidons pour dire, pour mettre tout cela de côté, nous dormir bonheur, nous lever bonheur, pas nous-mêmes, parce que nous réalisons qu'ils lèvent bonheur grand matin, ils permettent nous, de faire beaucoup d'exercices, permettent nous pour capter beaucoup de bonne énergie du tôt matin. Tout ça là, c'est une question de bonne volonté. On ne va pas penser que l'argent, on comprend que l'argent c'est un problème, on comprend que la précarité c'est un problème, on comprend que la pension de vieillesse est bien augmentée, mais nous qui malgré tout les contraintes qui existent, qui nous ne pouvons pas faire afin pour améliorer la santé. Troisième slide. Troisième slide, oui. Nous devons comprendre, comme d'accord sur le fait qu'il nous peut lutter contre le temps. Le temps, parce qu'avec le temps, le système immunitaire est baissé. Le système immunitaire est baissé, c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, après un certain âge, nous devons prendre par exemple un vaccin contre la grippe saisonnière. Moi, personnellement, j'ai même pensé à ce vaccin-là. Il m'a pensé beaucoup d'entre nous, nous pouvons bien faire lui parce que le système immunitaire peut baisser. C'est pour ça qu'il m'a peut dire dans tout ça qui nous fait, la compréhension et la sagesse sont de deux maîtres mots. Nous pouvons bien être d'accord là. La bonne volonté, la sagesse, la compréhension de tout ça qui nous met dans la bouche
tout ça qui nous marche et tout ça qui est bon et tout ce qui n'est pas bon pour la santé. Slide 4. Ça, causerie-là, lit en plusieurs parties. Et moi, j'ai souhaité passer assez rapidement le sentiment, on a pu dire, et qui nous cargue une séance interactive dans le contexte de sa causerie-là. En première catégorie, en première position, vous aimez l'alimentation et la nourriture. Vous trouvez qu'il m'ajoute le mot nourriture personnellement et vous pouvez élaborer là assez rapidement bientôt. Deuxièmement, il y a ce qui nous appelle la gestion de notre corps. Hein? La gestion de notre corps. Troisièmement, il y a ce qui nous appelle les réflexes de la santé de base. Quand vous pensez qu'il est bon de rajouter un mot qui est très important, cleanliness is next to godliness. Cleanliness is next to godliness parce qu'il a trait à tout ce que nous appelle hygiène de la vie. Ensuite, puisque beaucoup de nos frères et sœurs de nos jours nous remarquent et développent un problème comme l'Alzheimer, on pensait beaucoup causerie fait dans le passé, même audience sur l'Alzheimer, donc je suis bien au courant de ça. Moi, personnellement, je connais beaucoup de personnes qui finissent souffrir de l'Alzheimer. Et c'est un problème qui peut devenir de plus en plus récurrent. Et c'est pour ça qu'on nous appelle nous pouvons développer un cerveau solide. Nous pouvons un cerveau solide, nous pouvons gagner une morale de fer. Nous ne pouvons pas rentrer dans la complaisance, nous ne pouvons pas rentrer dans la faiblesse, parce que nous-mêmes qui nous pas souffrir si nous laissons tout ça la passer. Et dernièrement, dans sa causerie-là, nous, on a ça qui m'appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Très, très important. Nous, une prochaine slide, s'il vous plaît. L'alimentation. L'alimentation, il y a Hippocrate lui-même, qui, comme fondateur de la médecine occidentale moderne aujourd'hui, ce qu'on appelle allopathie, Hippocrate qui écrit que ton aliment soit ta seule médecine. Si nous mangeons bien, d'après ce qu'Hippocrate peut dire, hein, ça veut dire ne pas tomber malade, nous pouvons vivre longtemps, nous restons en bonne santé et on a tendance à tomber d'accord avec lui. Comme on disait tout à l'heure, les décès à l'île Maurice sont occasionnés principalement par peut-être ce qui nous appelle un malbouffe, une mauvaise alimentation. Nous avons tendance à manger trop gras, trop sucré, trop salé, et nous avons tendance aussi à pas faire suffisamment d'exercice. Et c'est un problème de style de vie. Et nous au courant qui presque 40% de nos Mauriciens soit diabétiques ou bien pré-diabétiques. Donc, cette tendance-là est bien rampante, bien commun à l'île Maurice et nous devons prendre conscience de ça. Vous pensez que l'Université du troisième âge a déjà organisé une causerie sur la nutrition et sur le dieting, et vous pensez qu'il s'allie à un sujet extrêmement important, nous pouvons retourner vers ça et bien analyser. Toute la question de poids, en surpoids, être en surpoids, nous avons résumé en disant kilo en trop, kilo en trop est égal à santé en moins. Plus nous gros, plus nous gras, et pas seulement extérieurement, mais surtout intérieurement, plus nous la santé pour une tendance faible. La graisse qui est à nous, principalement à l'intérieur de nos ventres et sur nos ventres, augmente en flèche les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète. Si ce qu'on appelle le taux de taille, hein, si nous prenons un centimètre, nous mesurons nous-mêmes, si nous trouvons que le tour de nos ventres fait à peu près 80% ou plus même, on souhaitait qu'il part jusque-là, de nos tailles, et là, nous peut couper au moins 17 bananes de la vie. Donc, nous devons bien faire attention. L'obésité, le surpoids, finit bien commun de nos jours. En même temps, nous trouvons un phénomène comme le fast-food. Le fast-food à l'île Maurice est très, très commun dans tout le centre de marché, etc. Nous avons tendance à trouver ça. Et
nous pouvons essayer de comprendre un peu qui se drôle, comment il faut bien manger afin de bien vivre. Il y a un organe dans le corps qui est au bas-ventre, qu'on appelle le pancréas, qui contrôle le sucre. C'est un organe vital, le pancréas. C'est lui qui fournit l'insuline dans le corps et pour contrôler, comment dire, la graisse et les enzymes, afin pour nous bien digérer, nous manger. Si nous pouvons développer l'obésité, si nous pouvons développer le surpoids, ben, nous pouvons augmenter par 2,6 fois, 260%, le risque d'un cancer du pancréas. Hein. Ça, c'est un problème qui peut venir de plus en plus récurrent, malheureusement. Le cancer peut venir de plus en plus récurrent aussi à l'île Maurice. Le cancer est dû pas seulement au tabagisme, bien sûr, à trop consommer l'alcool également, mais aussi à trop manger sucré, à trop manger gras. Alors, adopter une bonne alimentation permet le pancréas travailler tranquillement, ne pas mettre en situation de stress et comment dire, travaille correctement. Mais si nous pouvons continuer à mettre beaucoup la graisse, beaucoup de sucre, beaucoup de salé dans le corps, le pancréas, il faut besoin travailler encore jusqu'à arriver à un moment complètement scellé. Et là, il y a un problème de santé beaucoup plus grave. Si nous gagnons bien avec la situation, dans les environs de 1850, l'humanité peut consommer beaucoup moins que 5 kilos de sucre par habitant. Ça, c'était la moyenne dans un pays occidental. Hein. On connaît aujourd'hui combien du monde peut consommer du sucre, à peu près 25 kilos par an. 25 kilos de sucre par an. Et ça, il y a une tendance à rentrer beaucoup dans l'alimentation de tous les jours, avec un chocolat, une sucrerie, un gâteau, une glace, une boisson gazeuse, une Pepsi-Cola, Coca-Cola, Sprite, Fanta, hein, la bière, etc. Si nous consommons le sucre sans contrôle, là, nous devons réaliser qu'il vous crée un problème pour nous. Le sucre est important, mais nous devons connaître que nous arrêter avec ça. L'autre problème, c'est la sédentarité, nous fait comme ça récemment là. Bon, pensez qu'il ne faudrait pas nous jouer avec du fait d'être un style trop sédentaire, d'être nous rester assis trop longtemps, surtout, comment dire, ne pas faire grand-chose, ne rester en place, ne pas de télévision, etc. Mais tout ça là, si nous pas fait d'exercice, il faut bien mauvais, parce que nous avons résumé en disant que 30% de calories en moins dans nos corps, il est capable d'apporter 20% de vie en plus. Hein? Surtout si nous pouvons assister, par exemple, devant la télévision, ou bien nous pouvons causer avec nos camarades, nous pouvons grignoter, nous pouvons manger salé, nous pouvons manger sagadiaka comme si nous pouvons causer continuellement avec un Pepsi-Cola, ou bien whisky, etc. Nous trouvons la tendance, nous ne pas juste personne là, nous ne pas juste personne, nous pouvons simplement dire la vérité, ça lui pour un effet à la longue. L'excès de poids, donc, a une conséquence néfaste sur la santé. Non seulement, il crée un problème comme le diabète, un problème comme l'équerre, un problème, comment on appelle, une thrombose cérébrale, un AVC, mais nos articulations aussi deviennent douloureuses, nous avons un problème de deux très courant et nous fatiguer vite et nous essouffler. Si nous montons un petit étage, nous sentons, on va dire, perdre respiration. Alors, l'étant, il fait un cercle vicieux, l'étant nous en surpoids, nous pas trop bien envie de faire sport. Nous devons casser ce cercle vicieux là quelque part. Et ça, c'est la question qui me pensait, qui mérite beaucoup de réflexion et de discussion dans nos sociétés. Je pense qu'il nous tout un devoir à accomplir, nous, et, on va dire, aider nos camarades qui ont surpoids, qui ont un problème comme ça, pour aider à jouer un petit peu de football, pour sortir, à nager, à marcher, à faire un petit peu de vélo,
marcher en groupe, à faire du jogging, etc. Faire un travail de jardinage dans le jardin. Tout ça là, aidé considérablement. Ça qui m'a permis de dire, là, c'est que l'alimentation est importante et il vient bien avant l'exercice. Si nous mal mangeons et nous faisons beaucoup de sport, il n'est pas pour bon. Si nous mal mangeons, nous pas pour l'envie aussi de faire du sport correctement. Et donc, évite dans la spirale de tomber dans trop de médicaments. Vous connaissez, si nous avons un docteur, nous avons fait un test sanguin, nous trouvons que notre taux de cholestérol est bien élevé, et il y a certains qui ont un taux de cholestérol de 9 plus, certains 7, certains 8. S'il dépasse plus qu'un certain niveau, il commence à devenir inquiétant. Mais nous ne sommes pas capables de faire seulement le médicament pour faire baisser notre cholestérol sans qu'il nous attaque à la source, c'est-à-dire qui provoque sa taux de cholestérol élevé. Ça veut dire que nous pouvons bien manger sainement. Bon, je fais une petite distinction entre l'alimentation et la nourriture. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je pense que dans le temps, nous pouvons bien réécrire les principes de la bonne bouffe, tels qu'ils nous enseignent ça dans l'éducation. Parce que moi, en premier, je peux écrire la bonne alimentation commence par la nourriture, c'est-à-dire la nourriture de l'âme. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est l'énergie de la vie. Ce qu'on appelle le atma. L'énergie de vie. Et ça, il est alimenté par l'air frais. Premier contact, comme vous pensez, c'est l'air frais. Il bon qui bon air le matin, il est ensoleillé, fait lever ou bien un petit peu avant même. C'est en première lumière du soleil apparaît dans le ciel, le sommeil cassé librement, on prend ça l'énergie-là, on va respirer, nous marcher, nous galoper, on va faire du sport, nous respire bien, on prend un bol, deux bols, trois bols, plusieurs bols d'air frais. Moi, personnellement, je trouvais qu'idéalement, tout le monde manger en 2 heures temps, en 3 heures temps par jour, mais à nous commencer avec 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Vous pensez 20 minutes, il y a assez pour combattre la graisse qui est dans le corps, mais il n'y a pas assez pour combattre dans les autres affaires comme trop de sucre, trop salé. Il faut bien augmenter la fréquence de la durée de notre activité quotidienne dans l'air frais. Et deuxièmement, vous pensez que l'énergie solaire est extraordinairement importante. Donc, il est important qu'il nous commence nous la vie avec un bol d'air frais, avec une bonne quantité d'énergie solaire, c'est-à-dire nous exposons à éléments. Nous avons toute la situation en un pays comme la Suède, c'est un pays extrêmement riche, mais que le taux de suicide très élevé, particulièrement en novembre, quand la neige pas encore tombée, et là, nous trouvons que le taux de suicide très, très élevé, parce qu'il fait ben, si on gagne une heure de soleil par jour, très très faible ça, très très faible. Nous pouvons gagner le soleil, l'énergie solaire dans nous, autant qu'il nous capable, plus particulièrement tôt le matin. L'état soleil là, sur l'intensité, ce salaire toujours encore bien faible. Voilà, vous pensez que c'est ça le plus important, parce que c'est ça l'âme. L'âme, c'est ça, l'immunité contre les maladies, c'est ça l'âme. C'est la force de la vie, c'est le souffle de la vie, c'est ça le atma. Occidental, européen, tout appelle l'air oxygène. Vous pensez qu'il nous a un mot qu'on appelle le prana, dans le sanskrit, il est un mot beaucoup plus correct et beaucoup plus complet pour dans nos causes l'air. Et c'est un mot qui est utilisé très, très souvent pour les gens qui pratiquent le yoga. Ça, c'est quelque chose de très, très beau aussi. Vous pensez de recommander aux gens à faire le yoga en l'air pur. C'est pas recommandé. C'est recommandé de faire le yoga tout court, mais à l'intérieur d'une maison, il n'est pas aussi efficace qu'il nous fait dehors. On nous met un petit tapis dehors, nous faisons le yoga, l'exercice, nous exposons nous faisons ce qu'on appelle le pranayam, nous saluons le soleil, nous prenons le prana, nous respirons. Si nous bien respirer, ça allait là pénétrer bien dans nos corps, nous pouvons, comment dire,
faire l'énergie de la vie bien circuler dans nos corps. Mais nous pouvons bien un déco bien propre et bien pur pour que ça l'air là et que ça soleil là, l'énergie solaire là bien circuler dans nos corps. C'est donc la sagesse d'être dans la nature. Let nature be our teacher. Laisse-nous, on va dire, prendre toute notre inspiration dans la nature. La terre, telle qu'elle est créée, elle contient tout de vitamines, tout de minéraux pour la vie. Vous pensez que si nous apprenons à nourrir nous à partir de ce que la terre produit, à travers de bonnes fruits, à travers de bonnes légumes, de bonnes racines, à travers de bonnes noix, comme les amandes, nous sommes capables de développer une santé de fer. Donc, il est important pour réaliser qu'un être humain, sa position naturelle, c'est de marcher. Qui fait me dire ça, c'est parce qu'il nous a des pieds. Nous avons 4 pieds, nous pas de poisson, nous pas de faire pour rester dans de l'eau, nous pas de faire pour envoler comme un oiseau, hein, nous faisons faire pour marcher. Et me dit bon, comment dire, qu'il nous marche régulièrement, il est bon qu'il nous marche tous les jours, il est bon qu'il nous reste en activité tous les jours. Ne pas, comment dire, rentre dans le cercle vicieux de la vie sédentaire. Donc, nous faut bien manger et bien faire l'exercice. Et quand nous finissons faire l'exercice, nous finissons bien marcher, nous finissons bien galoper, nous finissons faire le vélo, nous finissons jouer au football, etc., nous bien nager. Tout ce cas de sport existait. Il y a des gens qui fait jiu-jitsu, judo aussi, dans les pieux du pompon. Ce qui est important, c'est qu'il nous besoin connaître comment nous besoin manger après nous finir, faire l'exercice. On pensait pour mes affaires, nous besoin apprendre, c'est l'importance de l'eau. Nous besoin boire de l'eau. Parce que si nous ne pas bien boire de l'eau, nous pour risquer le développement de complications pour nous les reins et pour nous les autres organes. Il est important aussi qu'il nous mange beaucoup de fruits de saison et qu'il nous consomme des fruits que le matin, l'état nous finit bien marcher. Ben docteur occidental de nos jours, je cause de 5 fruits et de 5 légumes. Je pense qu'on ne commence pas là, c'est un message qu'ils ont envoyé constamment. Connu en France, et constamment je cause de ça. Manger au moins 5 fruits et 5 légumes par jour. Parce qu'il fait un chercheur, je vais trouver que chaque fruit et chaque légume consommé de diminuer 5% de risque pour la santé. Un risque pour une maladie cardiovasculaire. Donc, si on mange 5 fruits et 5 légumes, il est capable d'arriver jusqu'à 25% puis diminuer le risque. C'est quelque chose, quoi qui, d'après moi, il ne faudrait pas nous arrêter à 25%. Il faudrait nous réaliser en même temps que si nous mangeons trop beaucoup de la viande rouge, qui nous peut consommer trop gras et trop sucré, trop salé, en même temps, nous peut éviter beaucoup de problèmes à nous la santé. Manger naturel, donc, est très, très bon pour la santé. Et éventuellement, nous pouvons bien trouver qu'il a bien mangé, c'est toute une science. Hein? Bien manger. Et nous trouvons ça dans nos anciennes traditions. Je prends beaucoup l'intérêt, moi, dans cette tradition-là. Dans l'intérêt, dans l'île Maurice, nous avons beaucoup l'avantage pour vivre dans un pays multiracial, multireligieux, multiculturel. Moi, je suis bien fier, bien content, moi, de Mauricien. Et je suis bien content qu'il depuis le temps d'avance, jamais, moi, dire, un instinct de racisme ou de communalisme à l'intérieur de moi. Moi, embrasse, comme dit Mahatma Gandhi, l'influence de toute bonne culture, comme un dimanche fait dans nos jardins. Et là, où je me trouve beaucoup d'intérêt, c'est dans, par exemple, mon activité comme le cavadi, la marche sur le feu, mon activité comme ça, ou bien mon pèlerinage, je vais marcher pour la paix à Laval, je vais marcher pour le grand bassin, le Ganga Talao. Et ce qui est important aussi, me penser, c'est qu'il est en faire ce pèlerinage, toute bonne religion, nous remarquons, pratique, comment dire, parle de l'importance d'une bonne alimentation. De tout, comment dire, préconise un jeune qui vient faire, moi, penser, tout Mauricien, de tout nous bien jeûner de temps en temps. C'est important. Mais là, dans nos bonnes traditions, nous trouvons des affaires comme cette carie,
qui porte à croire qu'il a cette saveur qui est la plus haute importance dans la vie. Premièrement, on pensait, nous commençons avec l'aigreur. L'aigreur est extrêmement important, il apporte de l'énergie importante dans la vie. L'aigreur, c'est comme manger avec un limon, avec un tamarin. Remarquez, toutes nos bonnes religions, nous trouvons, nous mettons limon, nous mettons coco, nous mettons mangue, nous mettons tout ça là en relief dans nos, en plein dans nos bonnes rituels. Deuxièmement, après l'aigreur, vous trouvez qu'il est important qu'il nous consomme la bonne douceur. La douceur, pas seulement le sucre, mais aussi le sucre lent. Par exemple, amandes, noix, noisettes, miel, etc. Donc, le citron, par exemple, c'est la reine de tous les fruits. Le coco, c'est aussi un diurétique extraordinairement bienfaisant pour la santé. Après ça, nous trouvons l'importance du piquant, les épices. Et différemment, il est dans l'Europe assez souvent. On a beaucoup de camarades européens, occidentaux. Et souvent, je t'invite à manger. Moi, je dis finalement, la guerre des épices a été en vain. Parce que je n'ai pas fini trop comprendre comment on utilise les épices, comment nous, d'origine orientale, nous faisons. Il est important qu'ils nous connaissent comment on peut servir les épices comme l'ail, comme les oignons, gingembre, piment, et les autres, on a beaucoup d'épices encore. Il y a toute une science, toute une l'art. Et moi, pensais, étant nous dans des affaires comme un rose curry, nous trouvons que c'est un grand trésor que nous avons dans la vie. Ensuite, après l'aigreur, la douceur, le piquant, il y a ce qu'on appelle l'acre. Une saveur acre, c'est l'importance encore, un grain sec, un dalle. Il est pas important qu'il nous mange ça régulièrement. Après, il y a la mer, ce qu'on appelle l'amertume. Dans le margot, je trouve dans le sésame. Ensuite, il y a deux autres substances très importantes, c'est l'eau et le sel. Ça, c'est une affaire de très, très important dans l'héritage de Fintrouvli. Et c'est pour ça qu'ils vont penser beaucoup sagesse est dans la dent, les gens nous trouver qui disent quand on marche sur le feu, ou bien marche sur le sable, sur le clou, dormir sur le clou, parce qu'il y a la force divine qui est beaucoup plus élevée que la force qui, comment dire, qui contrôle le physique. Ça, les bons qui nous regardent tout cela avec beaucoup d'intérêt, nous voient analyser, comme dit Cosé, nous voient le troisième œil. Next slide. Okay? Next slide. La gestion du corps. Vous pensez la masse dans la nature, dans l'air frais, c'est un médicament universel. Il ne pas coûte rien. Il ne pas coûte rien ça. L'air frais, il ne pas coûte rien. Il n'y a aucune dépense pour respirer. Tout simplement, constater que dans beaucoup d'endroits, un des privilèges parce qu'il y a trop beaucoup de trafic, il y a beaucoup de tapage. C'est pas comme dans beaucoup d'endroits dans la campagne, quand nous avons un bon air, hein, mais partout si nous faisons des efforts, nous avons marché, nous trouvons un endroit tranquille, quand nous avons fait l'activité régulièrement, comme à Trocef, à Quepipe, comme nous marchons près de Manlac, Marlong, Marobacois, partout dans la forêt. Moi, c'est un camarade 84 ans, il vient marcher ici, gauche de la rivière Noire, tous les grands matins. Nous avons bon la place et c'est une bonne affaire qui nous réalisait, qui natation aussi, c'est un bon exercice. On connaît là, nous toujours qu'on a droit dans la mer, mais il faut bien enlever sa restriction là. Il est bon, on va dire, qu'il nous commence à enseigner, nous, nous jeunesse, commence à nager, et même quand il le troisième âge, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il est bon qu'il, on va dire, de temps en temps, dans le bon la mer, nous nager un petit désertant 2-3 fois par semaine, il fait beaucoup du bien au corps et à l'esprit et au mental. L'inactivité physique accélère le vieillissement précoce. Hein, étant nous restons sédentaires, nous inactifs, il est important qu'on va dire qu'il nous active un petit peu aussi, pas seulement avec nous les corps, mais avec nos cerveaux, qui nous développe une passion, un petit hobby. Jouer sur le coup, qui nous résout un problème de mathématiques, il y a beaucoup de monde, je trouve ça passionnant, je résoudre un problème mathématique, ou bien je joue Scrabble, et il y en a beaucoup. Longtemps, on pensait, nous avons beaucoup d'activités comme
prépare débat, participe dans un débat, dans un quiz, une activité qui vont espérer capable répondre toute l'importance de notre société moderne. C'est pour ça que l'Université du troisième âge, là encore, me tenir à saluer le input de professeur Pansou-Ramen en Mogom pour tout ça qu'il peut faire, mais je pense qu'il y a beaucoup encore à faire, augmente les activités de l'Université du troisième âge. Parce que quand étant nous bien dans la peau, nous sentons-nous bien dans nous mental aussi pour bon, nous valorisation de soi, nous self-estime très très bon. Parce que l'exercice, il produit un hormone, on appelle ça endomorphine, et il produit un sentiment de bien-être. Il est important que nous réalisions que bien dormir, il est important pour les corps, pour éviter un tiraillement, une angoisse, une anxiété, une tendance vers la dépression. On est un des problèmes les plus tristes dans la vieillesse, tout le monde dit, il y a ce qu'on appelle l'involutional melancholia, c'est la dépression qui vient avec pas mal de personnes dans la solitude de la vieillesse, dans la mauvaise santé, dans le sentiment esselé, n'est plus grave comme avec la technologie moderne, et peut-être que la jeunesse, dans beaucoup de cas, manque du respect et l'accompagnement pour un petit de cet âge-là. Et il est bon, comment dire, de trouver, de bien sortir en dehors de cette spirale-là, faire de nous mieux, pour ne pas nous accepter que ça, c'est une fatalité, qu'il n'y a rien qui nous a faire comme ça. Donc, l'organisme, il a besoin comme un téléphone. Sur le téléphone, on vient servir, ou besoin de recharge de batterie. Arriver les asseoir, nous tout besoin bien reposer, nous tout besoin bien dormir. Sur 7 temps, sur 8 temps, une règle fondamentale là-dedans, comme il est temps, mais nous besoin bien dormir. Ça, il me dit, la dernière là, c'est réflexe de base le plus important. L'hygiène, je lave sur la main régulièrement, prendre une douche, bon, bien propre, sentir, on va dire, nous sentir propre tout le temps. Hein, c'est tout le temps nous bien transpirer après l'exercice, nous prendre un bon bain, parce que cleanliness is next to godliness. Nous devons aller aux toilettes régulièrement, parce que constipation, il y a beaucoup de maladies. C'est un qui me dit, il est important que nous mangeons de fruits, nous boire de l'eau, nous mangeons de bons légumes sur l'état de crudité, nous mangeons de bons grains secs, parce que être en bonne santé, être de bonne humeur veut dire qu'il y a un estomac qui fonctionne bien, un estomac qui empty seulement l'énergie qui reste de bien manger. Tout bien éliminé dans les corps tous les jours. Et dernièrement, comment nous pouvons arriver vers cette étape-là? Nous réaliser qu'il nous faut bien ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Nous ne faudrait pas, comment dire, nous laisser aller, nous dire bon, nous marchons avec nous une mauvaise habitude, nous accepter la mauvaise santé comme une fatalité. Nous pouvons redresser nous sur nous l'état et tomber d'accord que c'est nous qui pourrons redresser la santé, personne d'autre. C'est tout qui m'en a pour dire maintenant, nous tout à fait disposé pour écouter et pour répondre à une question que c'était là. Et moi, je suis content d'abord de dire quelques mots, Mick. C'est Pansou. Oui, Pansou. Bonjour. Là? Oui, on peut en nous, oui. Bonjour, Mick. Hein? Bonjour, Pansou. Présentation. Moi, pas. Bonjour. Je vais dire un petit peu de 3 mots tout à l'heure là. Et je vais remercier M. Mick Gadador. Je vais dire ça pour l'intention de tout le membre de l'Université 3e âge. Qui écoute sa webinaire aujourd'hui là. Vraiment. Un excellent exposé, le film de nous, un conseil pratique, une expérience pratique, et je pense là, nous avons un membre qui nous suit. Là, même, je pourrais réagir tout à l'heure, je suis capable de poser des questions, mais moi, je voudrais rendre un hommage particulier à M. Adit Kumar Gadador, nos camarades m'appellent Mick Gadador, et je voudrais dire, il y a 47 ans de cela. C'est mon professeur à l'université de Maurice. Vous trouvez quand les élèves produisent et quand les professeurs les élèves n'est pas professeur de loin. Ceux qui ne pas connaissent peut-être, à l'université 3e âge là,
nous tous les deux. Alors, l'autre chose qui peut-être pas connaît, c'est à l'université 3e âge là, il prend naissance grâce à Mick Gadada d'abord, qui cause en moi l'existence de l'université 3e âge, et ensuite introduit en moi François Velas à Toulouse, en France, et tous les deux nous fait une mission là-bas, nous discuter, nous guetter, et quand nous retournons Maurice, nous créons the University of Mauritius, University of Studies, pardon, Trust à Maurice, et Mick Gadada et moi, des fondateurs de ça l'université 3e âge là, et après nous avons des autres gens qui nous donnent nous coup de main comme professeur Diaguessa. Alors, voilà un petit peu votre un petit historique, mais moi, moi toujours, il a beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour Mick. Et ça veut dire quand il fait sa magistrale, sa lecture magistrale, il retourne moi dans mon époque de l'université, mais on trouve beaucoup d'évolution, beaucoup de sagesse dans ce qu'il vient de dire. Et il y a d'autres qui disent, il arrive 74 ans, moi un petit peu derrière où la Mick, moi j'ai 70 ans, les 30 ans. Oui, 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 oui. Alors, oui, oui. mais vous êtes Yahoo qui vont apprendre beaucoup. Moi, je vais apprendre beaucoup. Alors, merci encore. Et mon conseil, vous avez une requête pour qu'à revenir encore après. Right? Pourquoi il pratique la méthode qu'il nous choisit, non? La modalité nous choisit pour faire ça webinaire là, il pratique. Et on est capable, on connecter, on cause aux autres, et maintenant, on peut attendre pour écouter de tout. Alors, pourquoi une modalité pratique qui nous peut faire toutes les semaines, nous avons un webinaire. Hein? Toutes les semaines, nous avons parfois les médicales, parfois les légales, parfois les différents thèmes. Alors voilà mon petit message. Encore une fois, merci Mick, bien apprécié. Et je vous demande merci comme la cheville ouvrière, l'architecte de l'Université du 3e âge, et aussi par toutes les activités du Global Rainbow Foundation, du activité philanthropique que vous pouvez faire dans l'île Maurice. Merci du fond de mon cœur, Pansou. Merci pour tout. Merci Mick, merci. Your best wishes and thanks pour moi, c'est une blessings. It inspire me to go still further. Right? Oh yes, you will. Alors, merci. BJ, moi, je prends la BJ pour poser une question. Yes, sir. Merci. Merci, M. Gadada, pour l'exposé et l'expérience qu'il nous share. Et merci au professeur Poisson-Raman aussi. Donc, nous avons une question qui nous gagnait en cours de route quand nous tenons la présentation. Donc, on prend une deuxième question là. Alors, nous avons une question de Yulagadevi Karpen. Donc, il peut dire, jeûner périodiquement, c'est pas manger pendant une journée, doc. Enfin, Gaou doc. Vous pensez, M. Gadada? Ah oui, jeûner périodiquement, c'est pas manger pendant une journée, c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est pas une mauvaise chose du tout. Vous boire un petit peu de l'eau, mais ce qui est important là-dedans, c'est que vous êtes connaître comment il y a pour casser ça jeûne là, hein, il faut comment dire qu'il nous connaît. Mais si vous êtes capable de jeûner un petit peu pour une période un petit peu plus longue, je pense que c'est une bonne période, c'est à peu près 10 jours, moi. Un jeûne de à peu près 10 jours. Ou dormir. C'est pour ça que Dieu nous donne une ancienne culture, hein, la sagesse, d'après moi. On a bien content étudier tout ça là. Il y a une culture qui veut dire qui, par exemple, il y a dormir au sol, dormir en bas, le sol pendant 10 jours. Vous connaissez ça, et on fait ça, ou pas de problème, les deux si vous faites ça. Et aussi, en même temps, on donne une bonne période de repos à l'école, l'organisme. Ou manger très peu, ou boire de l'eau très peu, ou donne autant on va dire, de repos à l'organisme que possible. Mais là encore, jeûner un jour par semaine, par exemple, beaucoup de gens font ça dans le monde. Je me rappelle bien, quand mon petit, c'est dans l'Alvarado chassé tous les lundis, mais Mahatma Gandhi lui-même, tous les lundis, il dit pas de manger. Tu peux gagner un carême total, il n'a pas de causer aussi. C'est cela dit une bonne affaire, mais on peut penser, un jour, vous avez organisé une cause sur bien jeûner. Hein, comment il y a un bon carême. D'accord. Oui, pourquoi pas, peut-être c'est un autre thème qui nous reprend. Une deuxième question, Odile Carpen. Un diabétique peut manger 5 fruits tous les jours. 5 fruits, 5 légumes. Enfin, une question, est-ce qu'il est capable de manger n'importe quel fruit ou n'importe dans quelle quantité?
OK. C'est une très, très bonne question. On ne m'a pas pensé. Les bons Canadiens nous mangent des fruits de saison, des fruits locaux tout d'abord, personnellement. Hein? Et nous toujours qu'il y a beaucoup de fruits locaux à l'île Maurice, nous bien privilégiés. Naturellement, en été, nous avons beaucoup plus de fruits qu'ils nous payons en hiver. Mais là, même en hiver, nous payons mon quantité de fruits tous les jours, sans problème. Et là encore, de fruits et de saveur. Hein, nous pensons qu'il est important qu'ils nous mangent bien de fruits. Oui, les légumes aussi important, hein? 5 légumes. Mais ça, c'est dans le pays, par la France, c'est ce qu'ils se préconisent. Régulièrement, je dis à ça. Oui. Oui. Vous comprenez si vous me bien répondre à cette question ou pas? What are the challenges of aging, the advantages and disadvantages of getting old, sir? Vous pensez qu'on a abordé tout à l'heure là, un petit peu dans l'exposé. Vous pouvez répéter la question, on m'entendait? Quels sont les challenges? Non. What are the challenges of aging? Quels sont les challenges? Les temps pour nous penser, c'est que l'immunité commence à baisser. C'est un qui me dit que nous avons fait un vaccin à la grippe. Mais il ne faudrait pas nous prendre comme une fatalité. Nous avons tendance à penser, vieillir c'est une fatalité, ou vieillir jusqu'à qui vous pouvez nous handicaper, ou ne plus qu'à bouger, ou bien rester dans une chaise roulante, ou vous pouvez admettre dans des maisons de vieillesse, de retraite, etc. Vous pensez, non, nous pouvons revoir ce mindset-là. Un petit monde qui a continué à être autonome, actif, jusqu'à un âge bien avancé. Bien avancé. L'espérance de vie, 74-75 ans actuellement en moyenne à Maurice. Vous pensez qu'il dépasse 80 ans et nous sommes capables de faire des vies plus qu'ils sont encore. D'accord. Une question très intéressante, peut-être pour moi aussi là-dedans. Quelle est la chose la plus intéressante quand nous pouvons vieillir? Hein? Mais la chose la plus intéressante, c'est que nous trouvons que la vie, c'est un mystère considérable. Nous continuons, trouver que la vie est une très bonne chose. On est un phénomène qui exécute plus joli que la vie. La vie, c'est tellement joli. C'est ça que nous constatons. Tous les jours, nous réalisons. Hein, nous, mêmes enfants, nous, mêmes petits-enfants, etc., nous trouvons eux grandis et nous trouvons tout bien joli. Très bien. Je trouve Venise peut raise her hand. Donc, Venise, on a une question ou une suggestion? Oui, je voudrais dire un gros merci et un gros bonjour au Dr. Pansouramen et à Mick Gadjador. Je suis parmi les dinosaures de l'U3A et j'étais à la première réunion avec le professeur Velas et ça m'a fait grand plaisir de vous revoir et de vous entendre. J'espère que nous aurons l'occasion de vous entendre parce que le sujet est intéressant. Maintenant, il faut prendre ça bout par bout, parce que chaque chose, ça demande beaucoup d'élaboration. Le jeûne, par exemple, le manger, peut-être quoi boire, se lever, les exercices, et ça demande quand même un petit peu plus d'élaboration. Mais ce sera un plaisir de vous re-entendre. Mais ce sera avec plaisir, mais moi, je crois que ce sont des choses qu'il faut répéter. Oui, bien sûr. Absolument. On a tendance, comme si de ne pas les prendre suffisamment au sérieux. Moi, je voudrais bien voir autant de Mauriciens, Mauriciennes marcher régulièrement chaque matin, vous savez. À commencer par 20 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps. Être en bonne santé, en bonne forme. Je voudrais, c'est mon souhait le plus sincère. Hein? Et ensuite, petit à petit, pourquoi pas, hein? Si on peut aller si facilement trouver quelque chose de mauvais à manger dans la vie courante, on peut aller dans les fast-foods et trouver des dizaines d'aliments qui font du mal au corps si facilement. Hein? Pourquoi on ne peut pas trouver des bonnes choses diététiques, bien préparées, sainement à manger dans la société? Pourquoi pas? Hein? Ça sont des challenges auxquels nous faisons face. Mais un bon restaurant diététique, nous ne pouvons pas faire. On pense que nous ne pouvons pas faire. Oui. Si vous avez raison, la vie est belle, très belle, trop belle même. À notre âge. Très, très belle. Merci, Venise. Monsieur Gadjador, nous avons une question qui nous vient encore là.
la différence entre Alzheimer et la démence, qui vous pensez affecter plus les signoses? Écoutez, c'est difficile pour dire qui affecte plus les signoses, mais ce qui m'a dit, c'est que qualitativement, il y a une grande différence. Le Alzheimer, c'est principalement l'état au cerveau shrink, comment dire, on perd la mémoire. Et ça, c'est dramatique, hein, c'est dramatique pour une personne qui souffre de ça. À moins qu'il bien accompagne sur la vie, il y a un bon soutien familial. C'est ce qu'on peut dire au début, que la question de bien vieillir, il y a une question pluridisciplinaire. Il y a pourtant qui, comment dire, nous avons ce soutien familial là, c'est le pilier de la société. Parce qu'il nous trouve beaucoup, moi, je trouve beaucoup de gens qui souffrent de Alzheimer, qui pensent même être complètement incapables pour take care of themselves. C'est complètement incapable, je pille tout, je pas rappel, je quand quelques enfants, je ne sais pas connaître qui ça dans ça. Et donc, cette mémoire fait défaillance. L'autre côté, on va dire la démence, c'est ce qu'on appelle souvent en psychologie le involutional melancholia. C'est un démon qui rentre dans ma dépression, que j'ai beaucoup pleuré, je sentais bien seul, très isolé. On va dire rien n'est intéressant. C'est très triste à voir tout ça. Qui est l'incidence? Il faut que, on va dire, on soulève cette question-là. Tout ça là, c'est pas des affaires qui interpellent nous, nous pouvons étudier davantage. D'accord. D'accord, moi, peut-être si nous avons des autres questions encore. Non, donc si nous avons des commentaires ou si nous avons des autres questions que vous avez envie de poser live, je peux envoyer. Anyone? Rose, oui. Allez, vas-y, Rose. Et moi, je vais, de la part de tout le monde ici, j'apprécie très bien ce que Mika Jadar a exposé aujourd'hui. Je prends un exemple sur moi-même. À chaque fois quand je parle à mes élèves, parce que allez, je suis le professeur Rose, c'est moi qui dirige l'université, Monsieur Gajadar. On s'est déjà rencontrés en plusieurs reprises quand vous êtes venu faire des causeries à Octavier. Alors moi, je donne des cours, je fais un talk show every Friday for 2 or 3 hours, un talk show en anglais. Mais pendant mon talk show, il est très varié. Je parle de tout. Je leur montre comment parler convenablement et couramment l'anglais, et en même temps, I teach them something that they don't know. For example, today you have been talking about, diet and eating and everything. Myself, depuis des années, je suis végétarienne. Je suis végétarienne et tout le monde me pose la question sans me flatter, parce que là, tout le monde qui est là présent, on me connaît. On me connaît, je suis une femme hyper dynamique. Ils sont intrigués quel âge que j'ai. Alors, pour ceux qui ne savent pas quel âge que j'ai eu 75 ans hier. Ah, bravo. Bravo. Personne ne peut me donner un âge. Quand on me donne mon âge, je dis je n'ai pas d'âge. OK? Oui. Mais quand on me voit réagir, je réagis à la moitié de cet âge. Vous comprenez? Je vis comme une personne normale de 40 ans. Oui. Okay? Alors, c'est ce que moi, je leur demande. Pourquoi ne pas pouvoir faire comme moi? Everybody who sees me, dis-moi, Rose, dis-moi comment te faire. Moi, dis-moi pour dire ça, de ne pas pour faire. Voilà quelqu'un aussi que je vais citer. Il y a Venise. Venise, c'est pareil. On a pratiquement le même hygiène de vie et le même hygiène de nourriture. Et on mange, mais on n'est pas plus mal. Quand on voit Venise, elle est comme une boule, une balle de ping-pong. Elle ne s'arrête pas. Moi, je suis comme une balle de tennis, on me renvoie de gauche à droite comme ça fait l'aller-retour. Et Venise, elle monte, elle descend comme un petit poids dans l'ascenseur, comme on dit en France. Pourquoi? Parce que quand je vois un homme surtout, quand je vois un homme, je sais, oh, you're very beautiful. Tu as perdu, tu as maigri. Mais je te connais. Je dis, non, pas de moi te connais, c'est un compliment que je te fais. Que je te fais parce que le mâle mauricien, il a tendance à croire qu'il y a un gros ventre, il est là qu'il est bien. Mais au contraire, plus on est mince, on peut bouger, on peut faire des exercices, on est bien dans sa tête et dans son corps, etc., etc. Quand on s'habille, on n'a pas la ceinture qui est serrée sur le gros ventre, etc., etc. Moi, quand je vois Vijay, exactement, je me sens visé un peu. Vijay Naraidu, il est très bien dans sa peau. Monsieur Mika Jadar, quand je le vois, il est quelqu'un de mince. Vous comprenez? Quand pas sur Romain, il va par là, il n'allait s'il pète en moi là. Alors, il est toujours là, je crois.
Non, comment penses-tu? Je dis, parce tu sais, je vais éventrer pour enlever un petit peu, parce que quand on le voit, il est encore très gentleman, il marche bien, il a un bon standing. Mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas se laisser grossir par la nourriture. Ce n'est pas parce qu'on voit, au contraire, ceux qui ne savent pas. De la journée, si on n'a pas eu le temps de déjeuner, on n'en meurt pas, mais il faut prendre un very, very petit bon déjeuner. C'est ce qu'on appelle le breakfast. J'explique what is the meaning of breakfast. Parce qu'on a dormi toute la nuit, on a jeûné, il faut casser les jeûnes avant de pouvoir. Il a dit, je te connais, moi, on pas déjeuner, bon, on prend un petit café grand matin. Mais au contraire, il a tout faux. Il a tout faux. Ce n'est pas le petit café du matin. Ce n'est pas vrai. Il faut bien manger, remplir son corps du vitamine C, son thé, son toast, un fruit, un jus, un yaourt nature sans sucre, du miel dans son thé. Et là-bas, c'est très, très bien. Moi, je fais ça pendant des années et des années. Venise va au pique-nique. Mauricien, il y avait une caripoule, pomme de terre. 2-3 verres d'eau du matin. Venise, mais un truc, j'allais venir dessus, M. Gadjada. Venise, vient en pique-nique, il y a même 3 boîtes que fruits. Raisin, pomme, et elle passe sa journée très bien, elle n'en meurt pas, elle est une femme très dynamique. Alors, si vous avez faim, au lieu de courir et prendre un 10 pains sardines avec piment confit, vous prenez 2 verres d'eau, c'est ce qu'on appelle, ça cale la fringale. La fringale, c'est quoi? C'est un grand faim. Vous n'avez pas mangé, vous avez été occupé, vous avez couru derrière les notaires, derrière les médecins, pour lui, je ne sais pas quoi, vous avez très, très faim, vous avez faim. Hein? Vous prenez de l'eau, ça cale la fringale. De toute ma vie, je n'ai jamais connu c'est quoi. I don't know the feeling avoir faim. Et pourtant, je suis en super bonne santé. Alors, si tout le monde pouvait se nourrir comme ça, le de qui te pour manger tantôt, moi, tu connais, vous mangez un boulet, différents boulets. C'est quoi ça? C'est pas de la bonne nourriture. Mais n'empêche, il y a des gens qui gagnent leur vie en vendant ça. On peut manger, on ne le dit pas. C'est comme quand on va à Port-Louis les midis, on voit tous ces pauvres Mauriciens qui se nourrissent de 2 pains pourris, 2 pains de rôti. Mais ce n'est pas comme ça qu'on se nourrit. Mais seulement les gens aiment les petits trucs tropicaux, ce qu'on a fait pour nous découvrir. Mais il ne faut pas faire de ça une habitude, n'est-ce pas, M. Gadjada? Ben voilà, il y a plusieurs façons de se nourrir, ce que je voulais dire. On serait tout le monde, parce que comme M. Gadjada nous a dit, l'espérance de vie est sur 80 ans, etc. Moi, je dis plus encore. Moi, je dis plus. Parce qu'aujourd'hui, à mes 75 ans, si je continue à vivre cette vie que je mène, je peux aller jusqu'à 85 ans. Mon papa est mort il y a 3 ans à 96 ans. Comme ça. Super bonne santé. Très bien. Et nous, dans la famille, on a tendance à vivre très longtemps. Maintenant, on voit les gens de 95 ans, les gens de 100 ans. Mais tout ce monde qui m'écoute, ils savent très bien qu'ils si je peux vous arrêter momentanément. Oui, allez-y. En vous disant, je connais quelqu'un qui est mort récemment à l'âge de 90 ans. Oui. C'est pas uniquement à quel âge qu'on meurt, c'est la façon où on meurt. Lui, il était en présence de ses enfants, de ses beaux-enfants, de ses grands-enfants, de sa femme, tout le monde était là. Il n'est jamais allé voir un médecin, il n'était pas en clinique, pas à l'hôpital, rien. Il a mangé, il a déjeuné, il a dit à ses enfants, je vais aller me reposer un peu, il ne s'est jamais réveillé. Il est mort comme ça. Aussi, l'émotion. L'émotion. C'est ça aussi qui est important. Mourir correctement, d'après moi, c'est-à-dire sans de grandes douleurs, sans de grandes souffrances, sans être handicapé, sans être dans les chaises roulantes, complètement à la merci de son environnement. Oui. Ça, c'est important. Très bien. Alors, quand vous dites ça, cette mort, c'est peut-être une mort parce qu'il a été ému, l'émotion aussi. Alors, à Maurice Benazé, t'as l'ingenzo dit la mort, comme dans la mort et dans le bilan, zoli. L'ingenzo dit la mort. Si je vous dis quelque chose, M. Gadjada, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Parce que j'ai des références tout le temps, mes enfants, mes petits-enfants. Ça fait 10 ans, je n'ai pas mis les pieds chez un médecin. Ah ben oui, ouais. Vous pensez qu'il vous avez docteur qui est aussi, comment dire, nous faisons le choix. Si nous faisons un accident, nous tombons, il y a des cas qui obligent. Il y a des cas qui obligent. Mais si on n'a pas le besoin, on n'a pas besoin de faire ça. Nous prenons la santé dans nous la main. Exactement, exactement. Je dis ce que j'allais à dire, très bien. Absolument. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, merci encore une fois, M. Gadjada. Très bonne exposé et très bonne interaction. Ça a été un plaisir à vous revoir et à très bientôt. Donc, merci à tout le monde. Portez-vous bien. On se revoit dans quelques jours. Juste une petite chose que je voudrais informer. On a 3 événements qui arrivent dans les jours qui viennent. On aura le International Yoga Day
qu'on va faire lundi prochain, le 21 juin. Donc, on va vous informer un peu plus après. Ensuite, il y a le next webinaire qui est prévu pour mardi 25 juin. Donc, on va parler du démence. Donc, ce sera à notre heure habituelle, 13h à 14h. Il y aura le docteur Millie Wong, gériatrique d'Australie, qui va nous parler. Et ensuite, on aura mercredi, le 7 juillet, tout ce qui concerne le knee pain, living well in old age. Donc, ce sera 16h à 17h. Il y aura M. Navin Gangana, qui est consultant d'Angleterre, donc il va intervenir. Et par la suite, le 15 juillet, il y aura les modes de communication chez la personne qui perd la parole, par Mademoiselle Sandra Gangaram, orthophoniste et speech thérapeute. Donc, on va vous communiquer de toute façon comme on a l'habitude de le faire. Donc, on va se revoir de toute façon très bientôt. Donc, merci encore une fois. Très bonne journée. Portez-vous bien encore une fois. Merci et au revoir. Merci. J'aimerais communiquer ce que se ramène à les dire aujourd'hui à ceux qui sont présents. Et là, je ne le vois pas partout. Il doit peut-être occupé. Il y a un message qui devait passer. Il a discuté avec moi hier. Et il viendra annoncer lui-même c'est quand cette rentrée pour le cours. Mais moi, une chose que je peux vous dire, ce n'est pas pour bientôt. Ah, d'accord. Oui, ce n'est pas pour bientôt parce que déjà, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Déjà, les jeunes même peuvent faire une classe tous les jours, 3 jours, une autre classe, etc. Et nous qui sommes à cet âge, alors M. Passouramène ne veut pas qu'on s'expose au devant de toutes ces affaires. Alors lui-même, il viendra annoncer quand notre rentrée. D'accord. Ça va dépendre aussi un peu des autorités, je crois. Oui, justement. Madame Personne ne peut se prononcer. On ne peut pas dire. Moi, je dis ça simplement pour citer, parce qu'il y a pas mal d'élèves qui m'appellent, qui me disent, professeur Rose, c'est quand la rentrée? Moi, ma réponse est, moi-même, je ne sais pas what will be happening tomorrow. On aura attendu les autorités, ce que je comprends. Je ne connais pas mon langage, mais personne ne sait. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas de truc, etc. Les vaccins, là, on nous dit Pfizer arrive. Qui c'est qui va être piqué par le Pfizer? On ne sait pas du tout. Notre vie ne nous appartient pas. Mais c'est vrai. Moi, je dis les choses comme elles sont. Oui, quelque part. Moi, je dis les choses comme elles sont, c'est vrai. Maintenant, on est arrivé à vivre où on dépend des autres. Alors, moi, je ne veux pas qu'il faut dépendre des autres, mais simplement, chacun prend sa propre responsabilité pour notre santé, notre bien, etc., etc. Mais il ne faut pas penser que parce qu'on dit l'école, c'est le 14 juin, c'est le 14 juillet. Ce n'est pas ça du tout. Il faudrait voir comment ça se passe dans le pays. D'accord. En attendant, il faut que pour nous devenir notre esprit. Exactement. Mettez-vous devant votre miroir et dansez toute la journée comme Venise. Absolument. Allez, merci beaucoup. À très bientôt. Allez, au revoir. Bye bye, everybody. Merci encore. Merci beaucoup. Très intéressant. Très intéressant. Ouais. Bye. Merci. Bye. Bye bye. Ah oui.